much love, love enough to go around. Ce week-end, j'ai retrouvé Zachary, Geoffrey et ma copine pour une petite pêche sur le fjord. On savait d'avance que ça allait pas être facile. C'était un week-end de grande marée et un week-end froid. Évidemment, on n'avait pas de chance. Cet hiver, il a vraiment pas fait froid et on s'est retrouvés à tourner le week-end où il y avait des grandes marées et où il faisait le plus froid. Mais c'est la vie, on n'allait pas baisser les bras si facilement. On était enfin partis pour aller pêcher entre amis sur le fjord du Saguenay. On va aller comme 85 mètres par là, entre les deux temps. Ouais, mais on va être genre en dehors de la... Moi je pense qu'on est mieux de pas y aller. Ok, On va être en dehors de la pointe. Quoi? On va être en dehors de la pointe, on va être au milieu de nulle part. Bah les poissons aussi, on dirait comme ça. Et on wheel. C'est son ici, ouais. Ça ferait juste qu'on serait un peu moins long d'attente. On serait comme ici. Par contre c'est vraiment pile là, fait qu'on serait pile entre les deux tendances. Ouais. C'est comme à 60 mètres par là-bas, au moins ça ferait vraiment pile entre les... Tu préfères aller là-bas toi? Bah moi je crois être à 10 mètres du monde. On peut se redécaler en arrière. Hein. Bah si on se redécale en arrière, on est plus proche, on est vraiment pile entre les deux là. Ouais, c'est pas grave. Quoi? Bah je sais pas, moi j'aime bien être... Ah mais si on va... Moi je pense qu'on va... Tu sais genre là on est plus sur une descente, les poissons ils vont plus passer droit. Bah pas loin parce que... loin. Ah là on est encore bien sur le plateau là. Ouais mais les on poissons est sur le début de la descente. Hein. Ouais mais bah pas tant là, tu sais si on se met vraiment genre là, c'est les poissons font ça normalement là, pour le tour du plateau. D'après on est mieux ici que là, bon ouais. Mais franchement moi toujours. Ah, parce que on n'est pas sur... Là on est vraiment genre sur un mur, t'as sur une fin de mur. Ouais c'est ça, mais ici aussi c'est la même chose. Ouais mais vu que ça redescend, genre ça fait comme si c'était... On est plus sur un vrai plat, on est moins sur un vrai plat. Là il y a 140, puis là il y a 160, il y a quand même un peu. Là on est à Lens-Saint-Jean, il fait très froid aujourd'hui, il fait genre moins 25. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va pêcher en tente. J'aime pas pêcher en tente, mais il y a des journées comme ça où on a clairement pas le choix quand il fait super froid. Donc on monte la tente, on monte les cannes et c'est parti. Ouais c'est bon, ça arrive pareil. Avant d'ouvrir la tente, on plante toujours un piquet, surtout quand il y a du vent. Parce que moi j'ai une tente double, et avec la grande surface, c'est pas long que ça se transforme en kitesurf. Donc je parle d'expérience, on accroche toujours un piquet, on accroche la tente et après on l'ouvre. Ouais c'est pas long monter la tente, on peut juste la monter pour mettre le chauffage. La tente il est comme ça, c'est trop bon à monter. Le courant il va vraiment être dans ce sens là. Ouais, on la monte en large comme ça. C'est 250 mètres, ouais mais eux aussi sont illégales mais... Voilà. Ça vibrera un peu. Et ça fait que c'est vraiment lourd puis c'est vraiment plus cool à pêcher. Comme là on arrête avec deux petites tentes, ça va être un peu plus cool. Le truc qui est chiant c'est que c'est pas derrière. Ah là je suis sur de la belle glace. Et des fois ça va bien mais des fois ça va pas. On visse les piquets pour pas que la tente elle s'envole. Ok. J'ai une idée. C'est bon, j'ai réussi. La pêche sur le fjord, c'est quelque chose d'assez exceptionnel ici. Pour la comprendre, il faut la vivre. Quand l'hiver arrive au Saguenay, on sent qu'il se passe quelque chose. On sent qu'il y a quand même une électricité dans l'air. On sent que les gens ont hâte que la pêche sur le fjord ouvre. Donc là, on perce quelques trous comme ça. On va pêcher au leurre, mais on va poser des cannes aussi pour se donner plus de chances de pouvoir prendre des belles morues. Donc c'est ça, on est plusieurs, on pose pas mal de cannes et puis on va croiser les doigts après pour faire du fish. Parfait. Ce qui est assez fou ici, c'est que c'est culturel. Pêcheurs, non pêcheurs, expérimentés ou moins expérimentés, tout le monde se retrouve après l'ouverture sur les glaces à essayer d'attraper ces poissons si particuliers. Parce que oui, cette pêche elle est vraiment particulière. Beau petit strip de perles de calmar, on va voir. Genre, en tout cas les petits ça avait bien marché, on va voir si juste le cornet. Pour pêcher quoi? Pour pêcher ce qui mord. Ah, pour pêcher on espère de la morue hein. Montage artisanal. C'est pas très beau, mais ça pêche. C'est pas mal ça. Ouais c'est pas mal. On va manger un bon petit chinchard à midi. Ouais. Petit chinchard, ça tient bien sur les hameçons. Hop, opposé. Petit montage quand même assez propre. Un triple, un simple. Un plomb de 60 grammes en bas. Puis on va laisser ça au fond de l'eau en espérant faire un peu de fiche. Au pire, j'aurais déjà un poisson à montrer comme ça. Yes. C'est un des uniques endroits dans le monde où on a l'occasion de pêcher des poissons marins sur glace. Quand je parle de poissons marins, je parle évidemment de morues, de sébaste, de turbo, de flétan et bien d'autres.
C'est une pêche extrêmement particulière et aux antipodes de ce qu'on connaît de la pêche sur glace. On va pêcher avec du matériel assez lourd, avec des gros jigs allant jusqu'à 300-350 grammes, dans des profondeurs pouvant parfois atteindre les 300 mètres. C'est quand même quelque chose de vraiment assez spectaculaire et incroyable à vivre. Et quand on voit que tout le monde se retrouve sur la glace, en famille, entre amis, pour pêcher, dans une tente, dans le grand froid, c'est quelque chose d'unique à vivre. Ouais. Là on pêche dans à peu près 60 mètres, 180 pieds. C'est pas très profond pour le fjord, c'est même pas profond pour le fjord, on dit qu'on pêche pas profond dans 60 mètres. Mais c'est ça, il y en a qui préfèrent pêcher vraiment profond. Moi j'ai ma petite préférence pour les pêches plus shallow, entre guillemets. J'ai l'impression que les morues montent beaucoup dans peu d'eau comme ça. Il y a deux écoles de pensée, on en trouve dans les deux cas, en tout cas dans profond et dans pas profond. Mais pêcher avec des cannes un peu plus light, un peu profond, j'avoue que c'est quand même cool. Je venais de faire le tour des lignes pour les brasser un petit peu. Ouais. Et il y a un poisson qui vient de prendre juste après que le fait que j'ai jiggé un peu, des fois juste faire un peu d'action, ça fait venir le poisson. Ouais, je pense qu'elle devait tourner autour depuis un moment en tout cas, mais c'est pas très franc. Ouais, je l'ai. Bien joué. Yes. Non, c'est sympa en vrai. Sympa? Ouais. C'est quoi? C'est peut-être un turbo en vrai. Parce que j'ai sorti un peu remonté. C'est moins lourd un peu. Ah, je pense que c'est une petite morue moi. Ah ouais? Ouais. Oh non, oh, c'est un beau sébasse. Yes. Donc voilà un beau petit sébasse. Comme je disais, j'étais en train de faire le tour de mes lignes pour les mettre un petit peu de mouvement. Des fois, c'est ça qui attire le poisson. En plus, quand on n'a pas resté longtemps sans bouger, des fois, juste mettre un petit peu d'action, c'est ça qui fait réagir. Et là, ça n'a pas manqué. J'ai jiggé un petit peu, j'ai reposé la canne, le temps d'aller à l'autre. On a entendu un petit bruit de clochette. Je suis venu, on a vu qu'il y avait une belle petite touche, j'ai ferré au poids. Un beau petit sébasse. Ça fait quand même quelques fois qu'ils prennent sur des leurres souples. Sur des leurres souples. C'est une technique que j'essaye un petit peu en ce moment. On dirait que des fois, un petit peu de mouvement du paddle fait réagir le fish. Un beau petit sébasse. J'ai vraiment l'impression que la pêche sur le fjord, c'est quelque chose ici au Saguenay qui fait que l'hiver passe beaucoup mieux, plus rapidement et qu'on se retrouve dehors, heureux, tous ensemble. Que le poisson soit au rendez-vous ou pas, en général, on arrive toujours à passer des super moments de partage entre amis, en famille, sur le fjord. Que la température soit super négative ou pas, parce que oui, des fois ça peut atteindre moins 30, moins 40, on passe quand même en général des super moments. De plus en plus, j'ai un attachement tout particulier à ce paysage qui est vraiment magnifique, ces falaises, ce fjord qui est aussi un des plus grands fjords au Canada avec ses 100 km de longueur, ces falaises vertigineuses de 400 mètres de haut. Bref, c'est vraiment une expérience à vivre pour la comprendre. Je l'ai pas. C'est gros toi? C'est lourd en vrai. Je pense à un gros sébasse. Ah, j'ai peur. Un gros Sébastien. Énorme Sébastien. C'est lourd. Pourtant c'était lourd. Pendant ce week-end-là, la pêche était clairement pas facile. Les grandes marées alliées au grand froid aidaient vraiment pas à faire une super pêche et surtout à filmer comme on le voulait. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important. En général, dans les vidéos de pêche, on vous montre toujours beaucoup de poissons et que les bons moments. Mais je pense que parfois c'est aussi bien de montrer la réalité. Et là, c'est la réalité. Il y a des jours où c'est plus compliqué, il y a des jours où on fait moins de poissons, il y a des jours où il fait très froid, où on lutte pour être dehors, mais au final, c'est quoi la conclusion? C'est qu'on passe toujours des bons moments entre amis, au bord de l'eau ou sur la glace. Et je pense que la pêche, c'est ça. C'est ça le plus important à la pêche, c'est clairement d'être ensemble, à plusieurs, de passer des bons moments, de partager, d'apprendre, d'explorer. On a une belle petite touche, t'es en train de faire descendre ma ligne juste en face. Et belle touche, j'ai pas eu le choix de ferrer, je voulais te la laisser, mais j'ai pas eu le choix de ferrer, la canne était pliée en deux. Fait que dans ce temps-là, on essaye quand même de faire des poissons. Ça a pas l'air si gros, mais. Turbo, ça se peut. Non, ça m'étonnerait, je pense à un Sébastien. Turbo, non, tu le sais quand même assez rapidement, il monte avec toi à monter. Fait que des fois, t'as des petits moments où t'as une petite perte de
de tension. Oh, ça arrive sur la fin. Ah Oh, si, vous avez raison. Un beau petit surbeau. Ouais. Ah, il est trop beau avec ses petites dents bien pointues. Stylé de ouf. Il tourne un peu plus sa tête. Vas-y. On va le relâcher, je pense que c'est bon. Hop, c'est parti. Yes. Skip this time with me. Your love's to me. Skip this time with me. Après un beau week-end sur la glace, il était temps de rentrer. Avec peu de poissons, certes, mais je pense que le plus important dans ces moments-là, c'est le partage. Et puis oui, c'est vrai, effectivement, on fait pas toujours des pêches exceptionnelles tous les jours, sinon ce serait beaucoup trop facile et on s'en lasserait. Mais c'est aussi pour ça qu'on est si passionné, c'est aussi pour ça qu'on retourne tant au bord de l'eau ou sur la glace. C'est pour ces moments de partage, ces moments de découverte, ces moments d'exploration. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao! Et bonne ouverture de la truite à ceux qui la font parce qu'ici, on n'est pas près de la faire.